Nous retrouvons Valérie Telesca, Bonjour. notre spécialiste des effets, des textures, des matières, de la mise en couleur, de l'énergie, de tout ça. Et aujourd'hui, Valérie, on a deux séances qui vont s'enchaîner. La première séance où tu vas nous faire découvrir l'application des peintures à effet, des peintures vitrail, céramique, prisme, moon, etc. L'application dans les beaux-arts, on va rentrer dans le monde des beaux-arts, on quitte la peinture purement décorative, entre guillemets. Et la deuxième séance, on va rentrer dans les toiles, c'est ça, et dans l'application concrète. Et les appliquer également avec d'autres auxiliaires. Avec d'autres auxiliaires. Les gels de structure. Et les gels, les résines, etc. Voilà, etc. exactement. Voilà, donc je déborde d'envie de tout vous présenter maintenant, et c'est pas l'objet, on va redécouvrir ça ensemble. Dis-nous, quelques commentaires sur, par exemple, cet exemple-là, cette toile-là. Alors, sur cette toile, justement, ont été utilisées les 4 familles de peintures que tu as citées. Ok. Donc, on retrouve de la vitrail, de la céramique, de la moon et de la prisme. L'intérêt, c'était de montrer justement qu'on pouvait en faire une création artistique, donc plutôt beaux-arts, en utilisant les effets de texture que donnent ces peintures, mais en essayant de les contrôler un petit peu. Voilà. C'est-à-dire en choisissant de les placer à certains endroits et en maîtriser un peu les effets. On n'est pas juste estomaqué par le résultat. Alors, on peut. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui voudrait s'amuser avec les couleurs et mélanger ses peintures entre elles, ça peut être intéressant parce que ça libère un peu la créativité dans la mesure où les effets sont très spectaculaires, hein, on va le voir après. D'accord. Les peintures interagissent chimiquement toutes seules, puisque quand on les applique, elles créent des effets de texture toutes seules. Ça, c'est toute la démo tout à l'heure. Okay. Si on souhaite aller un petit peu plus loin et les intégrer dans des techniques de peinture un peu plus académiques et des tableaux, on peut également les utiliser et créer des effets aussi intéressants. Et c'est ça, c'est l'objet de la démonstration d'aujourd'hui. Ok, donc on va comme d'habitude aller étape par étape et te suivre dans la démonstration et puis on conclura tout à l'heure. D'accord. Merci. Alors Valérie, juste avant d'enchaîner sur la démonstration et puis les zooms et le mélange des produits, il faut qu'on présente les produits. On est dans la gamme PBO, c'est ça? On est dans toutes les peintures mix média qui sont dans cette tendance mix média, mélange de ces peintures à effet, c'est ça, sous ton contrôle, hein, je parle. Peinture à effet sur toile et sur support. On a en majeur, on a la peinture vitrail. Sa particularité, la peinture vitrail? Alors elle donne un effet vitrail, hein, comme le nom l'indique, c'est-à-dire qu'à l'origine elle était destinée à être appliquée sur verre, c'est une peinture appliquée sur le verre, et qui donne des effets de transparence très intéressants. Et puis, brillance, transparence, sans cuisson bien sûr. Voilà, bien sûr. Ok, ça marche. Céramique, même principe? Ce côté un peu... Ça donne un côté émaillage en fait. Hein. D'accord. Un côté émaillé. Là, ouais, d'accord. Céramique, à l'origine sur céramique, et on détourne là. Voilà, là aussi on détourne. Ok, super, ça marche, c'est juste pour Et puis toujours chez PBO, les peintures moon et prisme. Les petites dernières. Donc, les petites dernières. Elles sont vraiment des peintures réactives, c'est-à-dire que ce sont des peintures à effet qui créent des effets de texture par leurs composants chimiques. D'accord, déjà toutes seules, voilà. Elles réagissent, elles font des bulles, des craquelets, machin, et en plus on les mélange et on va regarder ensemble ce que ça donne. Voilà. Ok, merci Valérie. Alors là je vais appliquer au couteau la peinture moon. Alors comme le nom l'indique, si vous êtes angliciste vous allez comprendre, ça donne un effet donc lunaire, un petit côté vaporeux, un petit côté nacré, mousseux, j'en mettrai un petit peu plus pour que vous voyez bien. Donc une fois appliquée sur le support, la peinture au bout de quelques minutes va agir et créer des petits cratères. Je vais ajouter à côté la peinture prisme. Donc en épaisseur, puisque plus vous allez mettre de peinture, plus vous aurez un effet important. Alors prisme réagit au bout de quelques minutes, donc on va attendre un petit peu. Et au couteau toujours, vous pouvez vous amuser à les mélanger et là vous allez vraiment activer les composants de la peinture qui vont créer justement ces effets un petit peu magiques qu'on peut voir donc sur la toile. Donc, au bout de quelques instants, les deux peintures interagissent entre elles et créent des effets un petit peu différents. Alors Moon donne des effets un petit peu, des petits cratères un petit peu mousseux. Prisme va donner des effets écaillés, un petit peu comme des écailles de poisson, qui sont très spectaculaires une fois le temps de séchage terminé.
À ce stade-là, vous pouvez ajouter d'autres peintures de la même famille toujours, donc toujours des peintures à solvant. Je vais ajouter quelques gouttes de vitrail, qui est une peinture qui, comme le nom l'indique, donne un effet de vitrail, en fait, hein, de verre. Donc elles peuvent toutes être appliquées sur du verre, du métal, du plastique et donc également des toiles, c'est ça l'intérêt. Donc vitrail, si je l'étale un petit peu, voilà, ça donne des effets vraiment de transparence, hein, des effets de couleur très transparentes qui donnent un effet vitrail. Une fois mélangé avec les autres familles, vous allez voir comment elles vont interagir. Les autres peintures vont créer un effet différent une fois appliquées sur le vitrail. Vous voyez toutes les petites bulles qui sont en train de se former. Je vais en mettre un petit peu plus. Si je rajoute ici une petite goutte de moon sur le vitrail, vous allez voir que la petite goutte va s'étendre et créer un petit halo. Et plus on va attendre, plus la peinture va s'étendre. Ici, on voit bien les deux peintures qui ont interagi, les trois peintures qui ont interagi entre elles et qui réticulent, qui donnent des effets très compartimentés de couleurs qui seront très intéressants à exploiter. Si je remélange encore un petit peu, vous voyez, tant que la peinture n'est pas sèche, on va créer d'autres effets plus ou moins importants. On va pouvoir créer des effets très nuancés de nacre, des effets mordorés, avec dedans des petites particules de couleur qui vont réapparaître. Et ça permet de donner un champ d'action, je dirais, créatif qui est très intéressant. On peut rajouter également à ces peintures la dernière, donc qui est la céramique, qui donne un effet, là aussi comme le nom l'indique, un effet de céramique, un effet émaillé. Donc vous voyez, je vous l'applique comme ça pour vous montrer la densité de la peinture. Voilà, ce qui peut permettre de créer un contraste avec les effets préalablement créés, ou de remélanger le tout, si on veut, pour recréer encore d'autres effets à l'infini. Alors, en utilisant un couteau, on peut créer des choses très contemporaines en plaçant les peintures de cette façon, c'est-à-dire en étirant un petit peu les peintures et en créant des choses très modernes qui vont permettre également de faire interagir les peintures entre elles, mais de façon complètement différente. Là, je vais rajouter également un prisme. Alors, le couteau peut servir à étaler la peinture, donc à créer des fondus de couleurs nacrés, mais il peut également être utilisé pour créer des motifs avec la couleur et des déliés uniquement au couteau, qui garderont les effets texturés de la peinture. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on verra que les réticulations se créeront à l'intérieur du filet créé par le couteau. Je vais continuer. On peut également, on peut vraiment les utiliser de façon très comme une peinture, je dirais, classique, et créer d'autres nuances tout en utilisant justement les effets texturés de ces peintures. On peut également utiliser un pinceau. Alors, soit un pinceau éventail pour étirer la couleur et aplatir un petit peu les effets. Alors là, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on écrase un petit peu ces peintures, on aura des effets beaucoup plus subtils, mais intéressants pour créer vraiment des effets de texture. Alors, je pense à la rouille, par exemple, à des effets de peau, à des effets... Alors, je vais rajouter un petit peu de vitrail. Et en étalant la couleur, ce que je vais créer en fait, c'est des petites bulles à la surface qui vont donner à la couleur quelque chose d'un petit peu plus uniforme, mais tout aussi intéressant. Et qui peuvent justement être intégrées, voilà, les petites bulles commencent à apparaître, qui peuvent être tout à fait intégrées dans des peintures, par exemple figuratives, ou des effets de texture sur des aplats. On peut également utiliser la pipette. Alors la pipette, c'est assez simple, hein. On va aller prendre la couleur dans le petit pot.
ce qui va nous permettre après de contrôler un petit peu les effets de ces différentes peintures. Là, je les applique par exemple en gouttes voisines, ce qui va créer un effet un peu plume de paon, aile de papillon. Au bout d'un moment, les gouttes vont s'agglomérer et créer un effet Alors, je peux jouer également avec les coulures pour essayer de recréer d'autres effets, donc en remélangeant encore ces peintures. Mais je peux également contrôler l'étendue des effets grâce au scène-relief. Il existe en plusieurs couleurs, mais notamment en transparent, ce qui permet, alors soit dans le frais, de délimiter une zone. Alors, je peux ici appliquer mon scène-relief de façon à éviter que la peinture ne continue de s'étendre. Ou alors, je peux également, lorsque je veux créer un motif bien particulier, dessiner au scène-relief mon motif. Moi, je vais faire une espèce de feuille, d'accord? Et, alors je peux attendre qu'elle soit sèche pour mettre ma peinture, mais je n'ai qu'à après simplement déposer ma peinture à l'intérieur, de façon à créer une zone bien délimitée qui permettra justement de contrôler les motifs et les effets de texture que je voudrais créer avec ces peintures. Donc ça peut être intéressant pour essayer de contrôler un petit peu le... Bon, merci. Merci Valérie, c'est sublime, c'est super, ça donne surtout envie de continuer et de voir comment après on peut, sous contrôle, en maîtrisant toutes ces techniques, rentrer vraiment dans l'expression de ce qu'on a envie de faire passer, de faire paraître sur une toile. Tu l'as dit, je crois, il faut le répéter, ces techniques-là, elles peuvent nous faire nous rapprocher de la peinture figurative. On peut faire des effets qui nous aident à exprimer la figuration, comme tu as fait là, c'est excellent. Le mouvement, l'énergie, le mélange des couleurs, des matières, des textures, même en surveillant l'évolution de ces différentes... on peut quand même avoir tout ça sous contrôle, hein, c'est ce que tu as montré là, c'est encore frais, mais ça va, voilà, on en est là. Et puis, de manière plus, je vais pas dire plus subtile, mais on peut aussi, avec des matières, revenir travailler et revenir contrôler précisément l'effet qu'on veut obtenir. Voilà, utiliser ces peintures pour donner des petites touches de texture, quelque chose de peut-être un petit peu plus uniforme, sans forcément mélanger tout, mais en mélangeant quelques-unes avec des effets, des effets désirés. Sans y aller à fond, quoi. Voilà. Parce que là, dans la démo et dans ce truc-là, on y va à fond. On va regarder, exploiter, surveiller, et puis apprendre, faire l'apprentissage de ces transformations chimiques. Là, on y va à fond, mais bon, le résultat est canon quand même. C'est superbe ça. Je pensais justement de commencer par ça, parce que c'est vrai que créer ces effets qui sont vraiment infinis stimule justement la créativité et permet après peut-être de les utiliser de façon un petit peu plus... je ne sais pas si on veut dire maîtriser plus choisi, voilà, plus choisi, exactement. Ça, c'est l'objet de la deuxième partie de la vidéo, de la séance qu'on fera dans 2 semaines et qui paraîtra ensuite. Merci Valérie.